Est-ce que tu parles français au travail? Oui, oui. Et j'ai fait mes présentations. Discuter avec une telle facilité en français, jamais les sœurs Cham et Rama l'auraient envisagé. D'origine syrienne, mais ayant passé des années aux États-Unis, elles ne savaient presque rien de la langue à leur arrivée en 2017. Pour moi, c'était zéro. Je parlais pas français du tout. Et pour moi, c'était juste « Bonjour, comment ça va? » C'est tout ce que je savais. Cham a désormais complété les 8 niveaux de francisation, qui sont de 10 semaines chacun. Ce rituel quotidien avait toujours un effet réconfortant. Quand vous êtes arrivé au Québec, étiez-vous en mesure de dire bonjour, merci? Rien. Rama est au 6e cours qu'elle suit à temps partiel 3 fois par semaine. Je travaille dans le matin, le jour, et après le travail, j'allais au centre de l'avenir ici pour ma cours de francisation. Comme les sœurs Almalé, des dizaines de milliers de nouveaux arrivants font le choix de se franciser, puisque pour les 16 ans et plus, ce n'est pas obligatoire. En 2019-2020, ils étaient 35 000. En 2020-2021 et 2021-2022, année pandémique, respectivement 31 000 et 37 000, avec un pic en 2022-2023 de 46 000 personnes. Et du 1er avril au 30 juin 2023, 30 000 personnes étaient inscrites, une hausse de 45 % par rapport à la même période l'année précédente. Au Cassis, l'un des plus gros centres d'accueil pour nouveaux arrivants, 17 classes de plus se sont ajoutées en quelques mois. On y francise annuellement plus de 5 000 personnes. C'est du jamais vu parce que, il y a 18 ans, on avait 4 groupes de Français. Donc aujourd'hui, on est rendu à 61, puis j'espère que session prochaine, ça va être 10, 15 de plus. Mais en ce début de session d'automne, marqué par cet engouement, des nouveaux arrivants qui souhaitent amorcer leur cours doivent plutôt attendre. C'est que le guichet unique lancé par le gouvernement Legault le 1er juin, Francisation Québec, n'est pas facile à apprivoiser pour certains usagers. Il rendrait même, dans certains cas, leur démarche plus longue et plus complexe, tout l'inverse de ce que visait Québec. C'est un point de convergence. Et de ça, je me réjouis beaucoup. Ça veut dire élargissement, plus d'accessibilité, puis une simplification aussi pour les utilisateurs, pour les prestataires. On a des gens qui nous appellent sur le terrain ou qui appellent au service à la clientèle du MIFI en disant « J'ai fait une demande au mois de juin, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas encore appelé à la rentrée scolaire? » Francisation Québec étant un portail numérique, il y a aussi des difficultés technologiques qui s'ajoutent. Le Cassis aide justement à y naviguer plus facilement. On traduit, on interprète, on gère même leur mot de passe parce qu'ils ne savent même pas comment générer parfois une mot de passe. Pour ouvrir le dossier, il faut qu'ils fassent les demandes, il faut qu'ils attendent un petit peu, ils reçoivent le mot de passe, il faut ouvrir un dossier, il faut compléter, il faut répondre à plein de questions. Là, administrativement, ce n'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui ne sont même pas connectées à l'Internet. Malgré ces multiples obstacles, la volonté des nouveaux arrivants qui souhaitent se franciser est bien évidente. La langue, c'est le peuple. Le peuple, la langue. Donc, si on doit rester ici, il faut parler français. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal. La bonne nouvelle, Christine Fréchette, bonsoir, ministre de l'Immigration, de la francisation. On vient de le voir dans le reportage, il y a de plus en plus de gens qui veulent suivre des cours de français. Est-ce qu'on est assez efficace pour leur offrir ces cours-là? Bien, on a mis en place le 1er juin dernier Francisation Québec, qui est maintenant la porte d'entrée unique pour suivre des cours de francisation. C'est sûr qu'il y a un défi d'implantation parce que les volumes sont très importants. On a un succès de foule inespéré. Donc, les gens se sont rués, je vous dirais, à la porte de Francisation Québec. Là, on a le défi de répondre à l'ensemble des besoins. Il y a eu une hausse, si vous prenez le trimestre du 1er avril au 30 juin, il y a eu une hausse cette année de 46 % des inscriptions à Francisation Québec. Et depuis le 1er juin dernier, 30 000 personnes aussi se sont inscrites
à des cours. Et à l'heure actuelle, là, on a 21 000 personnes qui suivent des cours de francisation. Bien sûr, il faut en faire davantage parce que les gens ont répondu à l'appel. On a mis le français là, vraiment en première ligne et les gens sont là pour prendre action. Là. On veut les encourager à apprendre le français. Là, il faut qu'on réponde présent quand ils lèvent la main. Là. Donc, prenons une étape à la fois. Votre portail francisation, là, le portail Québec. Francisation Québec, beaucoup de gens ont dit, on l'a vu dans le reportage, que ça ne fonctionnait pas, c'était compliqué. Est-ce que c'est un autre exemple de portail qui n'est pas tout à fait au point, là? Bon, je pense que sur le plan informatique, il y a des ajustements qui sont habituels pour ce type de grande plateforme que l'on met en place, mais somme toute, ça chemine assez bien. Il faut assister une partie des personnes. Et une des choses que l'on a faites pour mieux assister les personnes qui ne maîtrisent pas le français, c'est qu'on a mis des capsules linguistiques pour aider les personnes à remplir le questionnaire. Ces capsules linguistiques-là sont en anglais et en espagnol. Donc, les gens peuvent se fier à ces capsules pour les aider à remplir leur formulaire et à s'inscrire, à faire les procédures. On sait que les groupes d'accompagnement des personnes immigrantes sont très actifs là, pour inviter les personnes à s'inscrire officiellement dans le processus. Combien de gens, donc je reviens à ceux qui lèvent la main, qui veulent apprendre le français, ils arrivent au Québec, qui travaillent le jour souvent, combien de gens attendent chez eux qu'on leur dise oui? Est-ce qu'on a une liste? Est-ce qu'on a les chiffres là-dessus? C'est un processus qui est en continu, donc c'est très difficile de départager parce que attendre d'être appelé à prendre un cours, ça fait partie du processus. Nous, notre engagement, c'est que 80 des personnes qui font une demande pour un cours à temps plein pour une première fois aient un suivi dans les 50 jours ouvrables, qu'ils puissent commencer leur cours dans les 50 jours ouvrables. Ça se fait ou ça se fait là, pas? Depuis au 31 juillet, on était à un délai moyen de 39 jours. Donc, on était dans nos temps par rapport à notre engagement en matière de service à la clientèle. Donc là, c'est sûr que l'été, c'est un peu plus au ralenti. C'est comme la société en général. La rentrée, là, ça serait réactive. Et puis là, on est en mode accéléré. On est en recrutement aussi. Il va nous falloir plus de professeurs de français parce que la demande est là. Parce que, bien sûr, que votre objectif, c'est d'attirer des gens qui déjà connaissent le français. On a souvent parlé. Mais quelqu'un qui arrive, soit qui est réfugié ou quelqu'un qui travailleur temporaire, peu importe, qui veut parler français, il faut qu'on soit efficace. Effectivement. C'est pour ça qu'on a lancé Francisation Québec. La moitié des participants à l'heure actuelle sont des immigrants temporaires. Donc ça, on est très contents parce que vous savez que c'est le gouvernement de la CAQ qui a instauré les cours de francisation pour les immigrants temporaires. Auparavant, c'était inaccessible. Il y en a même une grande majorité qui ont des allocations, une grande partie, pardon, qui a des allocations financières pour suivre ces cours, pour éviter qu'il y ait une compétition avec le salaire au travail. Donc, on offre des allocations financières, on offre des remboursements aussi pour les frais de transport, les frais de garde. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les demandeurs d'asile, il y en a également qui sont au rendez-vous. Eux n'ont pas droit aux allocations, mais ils peuvent avoir accès aux cours de francisation. Et d'ailleurs, les personnes anglophones et allophones et autochtones également, domiciliées au Québec, ont accès à Francisation Alors, Québec. on va surveiller votre portail Francisation Québec au cours des prochaines semaines. On va vous réinviter si ça cloche encore. Parfait. Christine Fréchette, merci d'être venue. Sachez qu'on met les bouchées doubles. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.